Pour les gens qui ne me connaissent peut-être pas, je m'appelle Charlène, ça fait 1 an et demi que je suis maintenant au Japon et je suis partie en France donc, pour retrouver un petit peu ma famille pour Noël en décembre dernier. En 1 an et demi, quand on vit dans un pays et dans une culture aussi éloignée que la nôtre, on acquiert des choses assez différentes de notre culture. On est obligé en fait de s'intégrer, on est obligé de prendre des habitudes qui sont complètement à l'opposé des nôtres et on est obligé en fait d'oublier un petit peu nos anciennes habitudes et nos anciens mécanismes. Quand je suis partie en France en décembre de l'année dernière, donc en décembre dernier, si vous voulez, je m'attendais à avoir un petit choc culturel à l'inverse, comme on appelle ça entre expatriés. C'est-à-dire que je m'attendais à être un petit peu surprise de certaines choses que font les Français, que font les gens en France, que je faisais moi auparavant aussi. Mais si vous voulez, avec toutes les habitudes que j'ai prises ici et avec tous les mécanismes que j'ai enclenchés parce que il faut bien s'habituer, il faut bien s'intégrer dans une culture différente quand on vit aussi loin. C'est vrai que je me suis dit, ça va peut-être être un peu difficile pour moi les premiers jours et ça va être un peu peut-être fatigant et je vais me sentir un petit peu agressée par certaines choses. Je me posais pas la question de savoir est-ce que c'est ça qui va me déranger, est-ce que c'est ça qui va me déranger, je savais pas trop, mais je savais en tout cas, de par mes amis qui vivent ici et qui vont en France assez souvent, que les premiers jours allaient être un tout petit peu difficiles. Et en fait, c'est en arrivant à l'aéroport de Charles de Gaulle, donc le dimanche 18 décembre, je suis arrivée à l'aéroport de Charles de Gaulle en France et je me suis de suite en fait rendu compte que oui, j'étais bien arrivée en France. Donc je suis sortie de l'aéroport avec mes bagages, j'étais assez chargée je dois dire parce que je partais pour 3 semaines et je me dirige donc vers le bus je crois qu'il s'appelle l'Orlibus pour donc aller à Paris Centre pour rejoindre Damien, mon ami chez qui je logeais. Et donc je demande gentiment à un garçon, enfin un homme en fait qui travaillait par là en lui demandant où est-ce que je pouvais prendre l'Orlibus et où est-ce qu'il allait me déposer. Et donc il me répond d'une manière très mal éduquée et j'ai été franchement choquée, vraiment très choquée et il m'a dit oui mais c'est par là. Et je me suis dit ok, welcome, c'est bien arrivé. Et puis si vous voulez, donc je me suis dit bon ben voilà, ne t'inquiète pas, le truc c'est que je venais de sortir de 15 heures de vol donc j'étais assez fatiguée et peut-être un petit peu susceptible aussi. J'ai pas trouvé la personne très agréable avec moi mais je me suis dit voilà, tu sais que t'es en France, tu sais que le service clientèle est complètement à l'opposé du Japon parce qu'en fait au Japon le service clientèle est complètement, c'est le meilleur au monde, vraiment je peux vous le dire. C'est vraiment des gens serviables, des gens qui vont toujours vous sourire, des gens qui vont toujours tout faire pour vous aider. En France c'est complètement à l'opposé, hein, ça c'est sûr. Donc bon, je me suis dirigée en fait pour aller prendre mon ticket, voyant que le bus avait beaucoup de retard, genre 40 minutes de retard. Je suis revenue vers l'homme et je lui ai gentiment aussi demandé qu'est-ce qui se passe avec le bus, s'il y avait du retard, etc. Parce que forcément en France on est au courant de rien. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a du retard mais on vous dit absolument rien. Je veux dire, moi sur l'écran à côté du bus, il y avait écrit le prochain bus dans 2 minutes, ensuite 2 minutes plus tard le prochain bus dans 7 minutes, ensuite 7 minutes plus tard le prochain bus dans 20 minutes. En fait les minutes s'ajoutaient au lieu de descendre. Et donc je suis allée gentiment vers le bonhomme encore une deuxième fois, je lui ai demandé si c'était normal et il m'a dit vous savez il y a des bouchons là, c'est dimanche soir. Et j'étais là ok, bon. J'ai respiré un grand coup et j'ai pris mon bus, j'ai attendu avec beaucoup de patience et j'ai pris mon bus. Je suis arrivée j'ai rejoint Damien, on est allé manger dans un resto et pareil, le serveur très mal poli, il nous a presque balancé la carte sur la table. Moi ce sont des choses qui m'ont vraiment choqué le premier jour, je peux vous l'assurer. Ici ça ne se passe absolument pas comme ça, c'est tellement pas... Les gens sont vraiment à votre merci ici. Alors je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais pour ceux en tout cas qui sont allés au Japon, je pense que vous allez me comprendre. Donc voilà, les premiers jours ont été un petit peu agressifs pour moi. Je me suis sentie agressée en fait dans plusieurs endroits. Quand j'allais acheter du pain, quand j'allais acheter des choses, les gens vous agressent de suite au lieu de vous laisser regarder, au lieu de vous sourire un petit peu et de vous demander si vous avez choisi, si vous voulez quelque chose d'autre. J'ai trouvé les gens très agressifs. Je suis restée à Paris, on va dire, 3-4 jours à peu près, et puis donc je suis allée dans le sud de la France, chez moi, chez ma famille,
Et j'ai toujours retrouvé un petit peu ce côté-là, un petit peu du français agressif et du français un petit peu mal poli, toujours en comparaison avec le Japon. Hein. Je ne critique absolument rien, même moi je suis sûre que j'étais comme ça aussi à la base. Mais c'est vrai que moi, maintenant, en vivant au Japon, j'ai pris beaucoup de recul et je me suis rendu compte que ça servait à rien d'être agressif. Il fallait toujours sourire aux gens et que c'était toujours un bonus en fait de faire un sourire, c'était gratuit déjà. Et de, je sais pas, d'être agréable avec les gens, etc. Ça, je l'ai appris vraiment au Japon, donc je n'incrimine personne, je ne juge personne. Ce qui m'a beaucoup frappé en France et ce que j'ai adoré, ce qui me manque beaucoup au Japon, c'est la diversité des gens. La diversité des gens, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ici en fait, les étrangers sont très très peu présents. Il y a un pourcentage très très faible d'étrangers et donc si vous voulez dans la rue, dans le métro, dans le train, vous allez voir pratiquement que des Japonais. Ça va. Je ne vais pas dire que c'est rare de voir un occidental, un blanc ou un noir même dans un train ou dans une foule, mais c'est pas quelque chose qu'on voit constamment. J'imagine qu'à Tokyo ça doit être un tout petit peu différent, mais en tout cas c'est vrai que dans le Japon il y a un pourcentage très très faible d'étrangers. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le train par exemple en France ou même dans la foule, c'est de voir une diversité de personnes incroyable. Je voyais un blanc avec un indien, à côté il y avait un noir, à côté il y avait un arabe. Enfin, c'était tellement diversifié que j'ai adoré ça et c'est quelque chose qui me manque énormément ici, c'est de voir la diversité des gens. Et ici, c'est vrai que souvent je ne vois que des Japonais et de voir des gens différents dans un même wagon, de voir des gens différents dans une même foule, c'est quelque chose qui m'a procuré beaucoup de plaisir. Ensuite, ce qui m'a un peu choqué aussi en France, choqué ou surpris, c'est le fait que les collègues en fait de travail, donc entre eux, ont une proximité un petit peu plus friendly qu'au Japon. Ici en fait c'est pas très bien vu de faire copain-copine avec les collègues de travail sur le lieu de travail. Hein. Après quand vous sortez vous pouvez être les meilleurs amis du monde, hein. Mais en tout cas sur le lieu de travail c'est pas très bien vu de rigoler ensemble, de se faire des blagues, etc. devant le client. Et moi ça je l'ai retrouvé en France, j'ai trouvé que les gens, par exemple j'étais au Monoprix et il y avait deux caisses à côté des unes des autres, et de l'une de l'autre pardon, et les deux caissières étaient, je pense, elles s'entendaient très bien et donc elles commençaient à parler de leur vie privée, elles commençaient à parler, et moi ça m'a un petit peu mis mal à l'aise si vous voulez. Mais je me suis rappelé, encore une fois, tu es en France, c'est pas du tout les mêmes schémas, ici c'est complètement ok de faire ça. Au Japon non, ce serait absolument interdit, mais en France c'est ok. Et une deuxième fois aussi, ce qui m'a beaucoup choqué, pas choqué, mais qui m'a un petit peu surpris, c'est que j'étais à la pharmacie et il y avait deux caisses aussi à côté l'une de l'autre et les deux filles, en fait c'était des filles assez jeunes, se racontaient qu'elles avaient trouvé un mec sur Tinder, que l'autre avait trouvé un mec sur une autre page web pour trouver des mecs, etc. Et ça m'a fait sourire, mais d'un autre côté je me suis dit je m'en fous de ta vie privée quoi, enfin c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et je me suis dit encaisse-moi le truc, fais vite parce que c'est ton travail et après parle de ta vie privée avec tes collègues. Ça peut être un petit peu choquant ce que je dis, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ici je suis absolument pas habituée à ce genre de choses. Les gens travaillent, ils n'ont pas forcément leur vie aux voisins, ils te pèsent le truc, ils t'encaissent et puis au revoir quoi. C'est vrai qu'en France j'ai trouvé que voilà, c'était un peu plus lent, on prenait un peu plus notre temps, on racontait un petit peu notre vie, etc. Pour relier tout ça à une jolie transition, j'ai adoré le fait que les gens soient un peu plus proches de vous, c'est-à-dire que quand vous êtes, moi ce qui m'est arrivé, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui ne se donne absolument pas au Japon, c'est quand vous êtes par exemple dans un lieu et que la personne qui va travailler dans le lieu ou les gens autour viennent vous parler et viennent discuter avec vous. Donc pour vous donner un exemple concret, je me souviens être dans une librairie un jour et de feuilleter un livre sur le yoga il me semble, et un couple est venu vers moi et il m'a dit vous savez ce livre là, il est génial. C'est la belle-sœur de notre, je sais plus qui l'a écrit, mais par contre l'auteur est une vraie merdeuse. Et j'étais là, alors j'ai rigolé, parce que je me suis dit c'est incroyable. J'avais vraiment oublié en fait cette proximité des gens, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué, enfin qui me manque beaucoup au Japon au jour le jour, et j'avais complètement oublié en fait qu'en Europe c'était complètement normal. Et au début je me suis sentie un petit peu agressée, comme mais pourquoi il me parle celui-là, et après je me suis dit bon relax. Et on a parlé comme ça, on a parlé pendant au moins 10 minutes de ce bouquin-là et de l'auteur, et c'était super intéressant. Pareil, quand je suis allée au marché avec ma mère pour acheter des fruits et des légumes, voilà, le marchand de fruits va vous parler, il va vous dire bah, tiens, ces bananes-là elles sont super bonnes, elles viennent de tel endroit, prends plutôt ce citron-là parce qu'il est bio, machin chouette. Enfin, j'ai beaucoup aimé en fait cette proximité qu'il y a avec le client et aussi avec les gens en général. Je me souviens aussi d'un jour où je suis allée au musée
Et je voulais acheter une carte postale, mais il n'y en avait plus en fait, une carte postale d'une peinture que j'avais vue, que j'avais beaucoup aimée. Et en fait la femme du musée en fait m'a donné une carte postale qu'elle avait en stock pour elle, pour des amis à elle ou quoi, me l'a gentiment offerte en me faisant payer 0. Et on a parlé parce qu'elle me demandait d'où vous venez, donc je lui ai dit que je venais du Japon, etc. Et elle m'a raconté qu'elle voulait aller au Laos, etc. On a eu une vraie discussion et je me suis dit, c'est incroyable cette proximité qu'il y a avec les gens alors qu'on ne se connaît pas. Ici c'est absolument pas faisable, encore que à Osaka c'est un peu plus ouvert que par exemple dans des régions un petit peu du nord ou dans des régions un petit peu plus rurales. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de super et ça m'a beaucoup manqué, je trouve. Un autre point aussi qui m'a un petit peu surpris, et j'en parle dans le premier point de la vidéo, c'est que je me rends compte que les choses en fait, certaines choses ne fonctionnaient pas mais les gens ne disaient rien. Donc par exemple, le train avait du retard et personne ne disait rien. Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans la rue ou par exemple dans des machines à boissons ou dans un distributeur et c'était pas grave, on le laissait comme ça. Moi ce que j'adore au Japon, c'est quand par exemple vous allez prendre votre train, il a 1 minute ou 2 minutes de retard et le mec au micro, enfin le conducteur, vous demande pardon, vous dites on est désolé, le train a 1 minute de retard parce qu'ils savent que les gens, voilà, les gens vont travailler, les gens sont pas forcément comme ça en vacances, ils doivent prendre souvent plusieurs trains pour aller travailler. Et donc moi ce que j'ai aimé, ce que j'aime ici, c'est d'être au courant en fait de tous ces trucs là. Et en France j'ai trouvé que les gens étaient un peu plus cool sur ça. S'il y avait du retard c'est pas grave, si ça fonctionne pas c'est pas trop grave, si ça c'est un peu en mauvais état c'est pas trop grave. Ici en fait c'est très efficace, je trouve les gens très très efficaces et je trouve les gens très très disposés en fait à travailler pour que la chose soit efficace, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui m'a aussi un petit peu dérangé, c'est le fait que les choses ne soient pas accessibles tout le temps, c'est-à-dire que les magasins ont un certain horaire. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi à n'importe quelle heure du matin, par exemple, vous voulez, je sais pas, une glace à 2-3 heures du matin, il n'y a pas de grande chance que vous trouvez quelque chose d'ouvert. Ce que j'aime beaucoup au Japon, c'est qu'il y a des combini partout, donc des petites supérettes, je vais y arriver, dans à peu près tous les coins de rue, et c'est vrai que c'est très très accessible, en fait la consommation est très très accessible au Japon. Pareil, tout est ouvert ici le dimanche, etc. Je sais que c'est petit à petit, ça commence à arriver en France, mais c'est quelque chose auquel on s'habitue beaucoup, et c'est quelque chose que quand on n'en a pas, en fait on se sent un petit peu privé de liberté. Voilà, et je pense que c'est tout. Après il y a forcément d'autres points qui me viennent à la tête, comme par exemple les fruits et les légumes beaucoup moins chers qu'au Japon, ça j'ai adoré. Le transport aussi qui est un peu moins cher qu'au Japon. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait vraiment me sentir chez moi, qui m'ont fait vraiment me sentir vraiment à l'aise. Je sais pas, le prix du fromage, enfin il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment plu. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée au Japon, je me suis sentie bien, je me suis sentie... oui, ici c'est chez moi, je sais pas pour combien de temps encore, mais en tout cas ici c'est chez moi. Et je me suis vraiment habituée à beaucoup de choses, vraiment intégrée à beaucoup de choses. Le fait que par exemple on puisse pas parler au téléphone dans le train, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que forcément il n'y a pas beaucoup de bruit comme ça. Et les gens peuvent dormir, peuvent lire tranquillement, c'est-à-dire que ces choses-là en France ça ne peut absolument pas se passer comme ça. Les gens dans le train parlent très très fort, etc. Donc ça c'est vraiment pas quelque chose qui peut se faire en France. Il y a beaucoup de choses en France que j'adore, il y a beaucoup de choses que j'ai pas du tout aimé parce que je me suis habituée à des certains mécanismes ici au Japon. Mais voilà, c'était pas du tout une vidéo pour critiquer, c'était juste une vidéo pour comparer. Et voilà, pour un petit peu partager avec vous ce choc culturel que j'ai vu un petit peu les quelques premiers jours. C'est vrai que je me suis sentie beaucoup agressée, je me suis sentie beaucoup... voilà, oui, franchement le mot c'est agressé, mais il y a un autre côté aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que je passais complètement inaperçue et ça j'adorais. Je passais complètement inaperçue parce que j'ai une tête qui ressemble à la tête des autres et donc du coup c'est vrai que ça c'était assez agréable pour moi parce que j'aime pas trop quand je sors du lot, c'est pas quelque chose je suis pas très à l'aise avec ce genre de choses, donc du coup c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Voilà, je pense que je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!